sont sur un JFM, 7h45, l'invité du jour. Une après-midi d'atelier, de débat, de conférences autour des pathologies oculaires, de la myopie notamment. Ça sera du côté du centre Athanor ce samedi de 14h30 à 17h30. C'est ouvert à tout public et on en parle avec nos invités ce matin. Catherine Mansa, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association AMAM, association maculopathie myopique, qui porte donc l'organisation de cette manifestation. Et puis en ligne avec nous, celle qui sera l'une des intervenantes samedi après-midi à Athanor, Anne Kuffelcotte, bonjour. Bonjour. Directrice régionale Ouest pour Essilor, qui est un fabricant de verres de lunettes. On va voir de quelle manière vous intervenez. Pour commencer, Catherine Mansa, comment elle est née cette idée là de créer une après-midi autour des pathologies oculaires dont c'est vrai on parle peut-être moins que certaines autres pathologies? Oui, alors l'idée c'est effectivement de faire déjà une intervention auprès de la myopie, puisque longtemps la myopie a été un enjeu de santé publique qui était sous-estimé, et avec l'épidémie actuelle au niveau mondial, puisque d'ici 2050 on s'attend à ce que la moitié de la population mondiale soit touchée, nous sommes avec mon association l'AMAM partie prenante de plusieurs actions pour, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sensibiliser, prévenir, accompagner et financer de la recherche. Ouais. Votre association, elle aide les personnes finalement qui sont atteintes de myopie au quotidien, c'est ça le but? Alors mon association, qui effectivement a un nom qui est un peu restrictif par rapport à son objet, nous accompagnons des patients et des personnes autour de ces patients, non seulement sur la myopie, mais aussi sur la maculopathie et toutes les autres maladies de la vue. Maculopathie, il faut nous expliquer pour le grand public, c'est quoi? C'est aussi une pathologie oculaire en fait? Alors pour faire simple, la maculopathie myopique, c'est de la dégénérescence maculaire, c'est-à-dire la macula qui est atteinte, pas liée à l'âge forcément, mais liée à la myopie. Ok, très bien. Je vais me tourner vers Anne Kuffelcotte. Catherine Mansa parlait à l'instant d'épidémie pour les problématiques liées à la myopathie. Vous confirmez, il y a des chiffres qui ont tendance à dire que ces problématiques-là vont évoluer malheureusement pas favorablement dans les années qui viennent? Alors oui, tout à fait. On parle évidemment de l'épidémie mondiale en 2050, là, qui nous fait bien réfléchir, mais également en France, on a des évolutions qui sont très constatées au niveau des enfants, des adolescents, voire de jeunes adultes. Aujourd'hui, on a des progressions qui sont parlantes, plus de 20% d'évolution sur toutes ces tranches d'âge-là, par rapport à les années 2010, donc pas très loin. Donc effectivement, on confirme, aujourd'hui, on voit bien, même en France, une évolution de la myopie. L'enjeu, c'est pas tant la myopie en tant que telle, en fait, c'est la myopie forte qui va progresser. La définition de la myopie forte, c'est ce fameux palier de moins 6 dioptries, qui est la valeur de la myopie forte qu'il faut essayer de ne pas atteindre et de mettre des solutions en place pour éviter d'atteindre ce palier. Oui, parce que la myopie simple, entre guillemets, elle touche beaucoup d'entre nous finalement autour. On arrive globalement à vivre bien avec. La myopie forte, Catherine Mansa, en revanche, c'est vraiment handicapant au quotidien finalement. Oui, alors moi je suis personnellement touchée et je sais effectivement que c'est un problème, notamment pour beaucoup de personnes. Et notre association, la MAM, qui est d'envergure nationale, souhaite une reconnaissance locale parce qu'il n'y a pas véritablement d'associations qui ont pour objet les problèmes de vue sur Montluçon. D'accord. D'où ces personnes qui sont isolées et qui finalement ne sortent plus de chez elles parce que tout devient très compliqué. Ouais, donc on les invite évidemment à se rapprocher de votre association, de venir faire un tour à Athanor samedi après-midi. Je me tourne à nouveau vers Anne Kuffelcotte. Vous évoquiez donc ces évolutions d'ici 2050. À quoi c'est dû? Est-ce que la modification de nos modes de vie, la multiplication des écrans joue là-dessus? Alors vous avez totalement raison, c'est bien l'évolution de nos modes de vie aujourd'hui qui est mise en cause. Alors l'écran en tant que tel, pas forcément, mais la distance à laquelle on utilise les écrans, entre autres passer beaucoup de temps sur des smartphones qui sont en distance ultra rapprochée, sur des tablettes, favorise une accommodation de l'œil, un effort qui va envoyer une image derrière la rétine et obliger l'œil à s'allonger pour aller chercher la rétine. C'est ce qui va créer aujourd'hui cette fameuse myopie évolutive. Donc l'utilisation des écrans, pourquoi pas, mais plus loin des yeux, autant qu'on puisse le faire.
Oui, bien sûr, ce sont des thématiques qu'on entend beaucoup sur d'autres problématiques, mais il faut aussi penser à la santé des yeux. C'est pour ça que le rendez-vous de samedi après-midi, Catherine Mansat, il est vraiment destiné à tout public, à tous ceux qui veulent s'informer sur quelque chose d'important finalement dans notre quotidien. Tout à fait, c'est tout public, quel que soit l'âge, touché ou non, parce qu'il y a quand même d'autres causes de myopie ou de problèmes de vue. C'est-à-dire, il y a effectivement la génétique et l'hérédité. C'est-à-dire que les enfants qui ont 2 parents qui sont myopes ont des risques multipliés par 6. Et il y a aussi les maladies et les accidents qui peuvent être à l'origine d'un problème de vue. Ouais. Donc c'est tout public, entrée libre et gratuite. Et les 2 premiers intervenants dont on va parler tout à l'heure sont effectivement centrés sur la myopie, notamment celle des enfants. Et les 3 derniers, enfin les 3 suivants, on va dire, sont plus sur des adaptations par rapport aux problèmes de vue et pas seulement pour la myopie. Alors, parce que l'objectif évidemment de cet après-midi-là, c'est d'avoir le témoignage d'experts finalement dans leur domaine. On va en parler d'ici quelques instants et à nouveau voir avec Anne Cuffel-Cotte, donc directrice régionale médicale d'Essilor. Essilor évidemment c'est quelque chose qu'on connaît bien, fabricant de verres de lunettes. Vous travaillez évidemment sur ces problématiques-là avec la réalisation de verres qui permettent de corriger ces problématiques autant que faire se peut. Oui, évidemment. Là, on a une solution lunettes très facile à mettre en place qui s'appelle Stellest. Et on a des résultats là depuis à peu près 3 ans, 4 ans sur le marché français qui ne sont plus vraiment à remettre en cause, qui sont extrêmement visibles. Donc on engage toutes les personnes à accéder à ces solutions. Elles sont faciles à mettre en place et il faut surtout réagir assez rapidement parce qu'on le sait, une myopie, elle évolue rapidement les premières années de ses apparitions. Donc plus on réagit tôt, plus on a de chances de limiter cette évolution. Vous allez intervenir sur des verres qui freinent la myopie évolutive, c'est ça ? C'est exactement ça. Céleste, c'est un verre aujourd'hui qui, en le portant, va freiner cette évolution. C'est-à-dire, on l'a dit tout à l'heure, ne pas mettre une image en arrière de la rétine, mais plutôt envoyer un volume de lumière en avant, ce qui va donner une indication à l'œil d'arrêter de s'allonger, en fait, parce qu'il se passe quelque chose en avant. Et on voit que ça marche, ça fonctionne très très bien. Ce sont des thématiques évidemment importantes. Il y a, j'imagine, de votre côté, mais chez d'autres fabricants également, beaucoup de recherches pour s'adapter à ce qu'on évoquait à l'instant. Oui, énormément de recherches. D'ailleurs, Essilor Luxottica aujourd'hui est en train de mettre en place un énorme programme qui va créer des études en France et en Europe, parce qu'aujourd'hui les études elles sont souvent asiatiques malheureusement, mais aujourd'hui le but c'est d'aller chercher toute cette connaissance qui nous manque encore, parce que on est loin d'avoir toutes les réponses pour pouvoir faire des prises en charge les plus personnalisées possibles et les plus efficaces possibles. Catherine Mansat, donc nous parler du programme de conférence. Vous avez vraiment invité pour le coup des experts en la matière. On va parler notamment myopie de l'enfant, c'est important. Oui, alors je remercie Anne de bien vouloir intervenir à Montluçon, effectivement, sur les verres ferrinateurs pour l'enfant, puisque l'idée n'est pas de faire peur au public, puisque la myopie n'est pas une fatalité. Il existe actuellement des dispositifs pour freiner la myopie. Bien sûr. Le professeur Levéziel, qui est chef, on en vient à ce que qui fait partie des intervenants, évidemment, chef du service d'ophtalmologie au CHU de Poitiers. Voilà, c'est ça, oui. Il est aussi président du comité directeur de la MAM, ce qui permet effectivement à notre association d'être en relation avec les laboratoires qui financent des projets de recherche. Bien sûr. Et le professeur Levéziel a déjà fait une étude épidémiologique qui s'est terminée en 2020 et qui a donné des résultats qu'il présentera lui-même lors du colloque. Voilà, ça fait partie de ces temps forts. Également la présence d'un opticien spécialiste basse vision. C'est ça ? Oui, c'est vraiment une spécialité pour les opticiens, la basse vision, parce que ils ne font pratiquement que ça dans leur activité, ce qui leur permet effectivement d'être à la pointe de tous les dispositifs optiques qui arrivent sur le marché. J'ai vu également qu'il y avait un intervenant sur l'aspect téléphonie mobile adaptée, c'est-à-dire, c'est quoi ça ? Alors ça, c'est très intéressant, quel que soit l'âge et quels que soient les problèmes de vue, puisque quand on a un téléphone, parfois c'est écrit trop petit, les caractères sont difficiles à lire, donc il faut savoir que dans les paramètres de son téléphone, il y a des outils, on va dire, d'accessibilité.
comme par exemple une loupe, mais pas que. Donc je ne vais pas développer non plus. Je vous invite bien sûr à venir écouter Cédric Thévenet, puisqu'ensuite il fera une démonstration. Ouais, bien sûr. Il présentera de façon générale et ensuite il y a des ateliers de démonstration qui permettra aux personnes de poser notamment leurs questions. Oui, alors si vous voulez avoir tout le programme, évidemment, on va essayer de vous le partager via notre site internet. 14h30, 17h30, salle Delta à Tanor, samedi, on l'a dit, ce programme de conférence. Et puis pour poser des questions, j'imagine que le public pourra peut-être échanger directement avec les intervenants. Oui, je vais aussi dire un dernier mot rapide sur Sadrim Ramiri qui vient pour les solutions d'accessibilité pour les loisirs et la culture. Ouais. Donc il sera possible effectivement de poser des questions. Les adhérents de la MAM viennent déjà dès le vendredi soir, puisque nous avons aussi une partie découverte de la ville de Montluçon. Comme chaque année, on va dans une nouvelle ville, ce qui fait que nous aurons comme invité d'honneur le maire de Montluçon, Frédéric Laporte, que nous remercions, ainsi que l'adjointe à la santé, Madame Benoît Gola, et Monsieur Coutier, qui nous a beaucoup aidé pour la communication. Pour terminer, Anne Kuffelcotte, important de parler, tout simplement, comme ça va être le cas samedi à Tanor, de ces problématiques de pathologie oculaire. Bien évidemment, aujourd'hui, il faut à tout prix que tout le monde soit pleinement en connaissance de toutes ces solutions. Donc plus on en parle, plus on divulgue l'information et plus chaque personne peut être prise en charge beaucoup plus facilement. Donc c'est très très important d'échanger. Et le rendez-vous, c'est donc à Tanor, 14h30, 17h30, salle Delta. Quelle prévention, sensibilisation et adaptation à la myopathie, aux pathologies oculaires. C'est organisé par l'association Maculopathie Myopique, l'association AMAM. Catherine Mansa, Anne Kuffelcotte, merci d'avoir été avec nous ce matin. À vous. Il est 7h55. Merci à vous d'avoir été en ligne avec nous. 7h55, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.